regarder la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de janvier 2022. Ça reste une guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en confiance. Là, c'est important. Pensez à aller visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, là, nous allons regarder pour le signe des Gémeaux. Donc, les Gémeaux, pour votre début d'année 2022, on va déjà prendre une carte de l'oracle des chemins de l'éveil pour avoir un petit peu les énergies principales ou le conseil qui vous est donné. Alors, les Gémeaux. Vous avez, les Gémeaux, la carte numéro 18 qui est la carte du besoin. Alors, ici, avec cette carte, très belle carte d'ailleurs, vous voyez, il y a quand même des papillons, donc papillon, on va parler de transformation, il y a un cœur, donc on va parler d'amour, on va parler de choses quand même assez positives. Donc, ici, avec cette carte, les Gémeaux, on vous dit que vous ne savez peut-être plus trop dissocier vos envies de vos besoins, d'accord? C'est peut-être même pour certains Gémeaux le fait de ne plus ressentir, ou de penser que on n'a plus d'envie ou qu'on n'a plus de besoin, ou voilà, cette notion peut-être un petit peu dans le vide, notamment peut-être par rapport à l'année qui vient de s'écouler. Cette carte va vous inciter à comprendre que notamment si vous êtes dans un état d'esprit un petit peu triste ou un petit peu mélancolique, c'est justement parce que vous avez des envies, vous avez des besoins, mais que vous ne savez pas les reconnaître parce que vous ne vous écoutez pas assez. Donc, durant le mois de janvier, là, les Gémeaux, il va y avoir vraiment besoin de consacrer beaucoup plus de temps à vos besoins et à vos envies. C'est également, on vous dit que vos besoins sont liés à vos émotions, d'accord? Donc, il va falloir aussi avoir besoin, c'est pas spécialement être dépendant des choses qui dépendent pas de vous, mais on va vous inciter, notamment au mois de janvier 2022, les Gémeaux, de revenir un petit peu à l'essentiel, d'être un petit peu plus naturel, d'accepter aussi le fait que vous puissiez faire des erreurs ou que vous puissiez parfois être maladroit. C'est vraiment cette notion de se reconnecter à soi-même et de s'accepter tel que l'on est. Et en s'acceptant tel que vous êtes, les Gémeaux, vous allez voir que l'envie d'avancer dans un domaine bien précis de votre vie va ressurgir et va renaître. Donc, être à l'écoute de soi, les Gémeaux, pour le mois de janvier 2022. On va regarder en prenant 4 cartes du tarot de la magie verte pour voir un petit peu l'évolution sur ce mois de janvier. Alors, nous avons la carte du 4 de baguette et nous avons la carte du 10 de calice. Donc, sur les deux cartes, vous voyez, il y a cette notion de couple. Donc, déjà, au niveau sentimental, on va être dans cette notion où, et puis là, où on profite. On va profiter des moments à deux, on va prendre du repos, on va se poser. C'est cette notion aussi de partage qui est là. Donc, on va être beaucoup dans le fait de donner, mais également le fait de recevoir, d'accord? Ça n'ira pas que dans un sens. Donc, ça peut concerner tous les domaines, ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine personnel, sentimental, peu importe. Ici, avec la carte du 4 de baguette, on est dans cette notion aussi de fêter quelque chose, peut-être sur le mois de janvier, les Gémeaux, notamment par rapport à quelque chose, ce à quoi vous avez beaucoup travaillé. Il y a une amélioration claire et nette
par rapport au domaine qui vous intéresse, les Gémeaux. On va parler de succès au niveau professionnel. On va parler des efforts qui ont été effectués durant toute l'année de 2021 qui vont être récompensés. On va parler notamment de prospérité au niveau financier peut-être. Si vous avez connu des petits soucis, d'ici le mois de janvier, les choses devraient rentrer dans l'ordre. On va parler de bonheur familial, d'harmonie, le fait aussi de récolter enfin le fruit de tous ces efforts, de se sentir un petit peu plus en sécurité également. On va parler de satisfaction professionnelle. On va parler... Je vous disais tout à l'heure, sur les deux cartes, il y a cette notion de couple, ici il y a des enfants, donc c'est cette notion aussi d'être très entouré, de se sentir entouré, soutenu, que ce soit par sa famille, par son partenaire ou également par ses amis. Donc on est vraiment, pour certains Gémeaux, on va être dans cette notion de vraiment décider de s'investir totalement dans quelque chose. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être notamment s'investir encore plus dans une relation sentimentale déjà existante, où on va peut-être se décider à concrétiser la relation, à officialiser la relation, peut-être se marier, ou tout simplement pour d'autres, le fait de vouloir tout simplement fonder une famille. Donc on est vraiment dans... alors même si c'était un petit peu compliqué là, c'est peut-être aussi le fait de revoir un petit peu vos besoins, vos envies qui vont vous permettre de profiter de tout ça et où vous allez tout simplement voir que ce dont vous avez besoin, en fait, il est déjà là. Voilà, c'est déjà là. C'est également cette notion de savoir profiter des autres, d'être entouré des autres, qui peuvent aussi, c'est ce qui peut également vous aider à avancer, d'accord? Donc, on est vraiment pour le mois de janvier très proche au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau amical, les Gémeaux, où la vie de famille, les liens familiaux ou amicaux vont vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'importance pour vous. Donc, on est vraiment... Ces deux cartes signifient les mêmes choses, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien au niveau relationnel, amical, sentimental, des efforts récompensés, récolter le fruit de tous ces efforts. Encore une fois, on va parler d'engagement, vraiment au niveau sentimental. Pour les Gémeaux, il y a vraiment un engagement qui est là. Alors, soit un engagement officiel ou tout simplement un engagement dans le fait de se lancer peut-être dans une toute nouvelle relation. Et c'est cette notion aussi d'avoir beaucoup plus d'estime de soi. Notamment, si vous faites ce qu'on vous a dit là, vous allez avoir une estime de vous beaucoup plus positive et beaucoup plus importante, les Gémeaux. Allez, on va en prendre 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, on va regarder. Nous avons la carte du 8 de calice, donc qui parle clairement d'un changement à venir. Il va y avoir cette notion d'abandonner quelque chose, mais cette notion d'abandonner quelque chose, mais voilà, de décider d'abandonner en fait ce qui ne nous convient plus, ce qui nous a peut-être travaillé, perturbé durant l'année 2021. Ça peut être abandonner un travail, abandonner une personne, abandonner... abandonner peut-être des idées limitatives aussi. Ça, c'est des croyances qu'on s'impose. Et là, on vous le dit ici, avec la carte du besoin, de lâcher prise et puis de vous écouter à nouveau, de voir vraiment quels sont vos besoins, quelles sont vos envies et de vraiment vous y rattacher pour pouvoir avancer. 6 de baguette. Très, très, très belle carte, encore une fois, qui parle de reconnaissance, de récompense, de victoire, de succès, notamment par rapport à une situation qui était compliquée. Donc, se détacher d'une situation, ça peut être votre victoire aussi, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Ou ça peut être tout simplement, voilà, le fait d'avoir réussi à sortir d'une situation compliquée, qui va vous permettre d'avancer de manière plus positive. Nous avons la carte du 6 de calice. Encore une fois, cette notion de couple, cette notion d'aide, de soutien, de se donner la main. Peut-être... Parler un petit peu peut-être de mélancolie ou de nostalgie, pas vraiment de mélancolie, de nostalgie peut-être pour certains et certaines par rapport à quelque chose du passé, un ancien travail, une ancienne relation sentimentale, amicale, mais de décider de se donner la main et vous le voyez, voilà, même si on a un petit peu de nostalgie et de mélancolie par rapport à des événements du passé, on avance, voilà, on décide d'avancer tout simplement. Et nous avons la carte de la chevauchée sauvage, donc carte extrêmement puissante, on finit avec cette carte là, donc il y a clairement là, il y a clairement sur le mois de janvier
ça va bouger les Gémeaux, hein, ça va clairement bouger, hein, parce que on termine avec une carte assez, assez puissante, assez violente. Alors pas violente dans le sens, pas dans le sens négatif, hein, mais voilà, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va complètement, peut-être un retournement de situation assez, assez important. Donc comme je vous le disais ici, avec la carte du 8, déjà, la carte du 8 de calice vous dit que sur le mois de janvier, il va y avoir un tournant. Alors, c'est doublement hein, ici, hein, parce qu'associé avec cette carte-là, voilà. Alors, c'est cette notion de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction pour certains Gémeaux. Une nouvelle relation, un nouveau travail, de nouveaux projets qui émergent. Il y a, quoi qu'il en soit, un avancement. On avance, d'accord. On s'élève à un niveau supérieur. Et notamment, on peut s'élever à un niveau supérieur si on arrive à retrouver ses envies, ses besoins, d'accord, donc, et de se décider d'aller vers tout ça. C'est cette notion de changer certains schémas, hein, qui se sont peut-être reproduits souvent durant l'année 2021, mais voilà. Et vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ici, la carte du 6 de baguette. Donc là, on est vraiment dans une évolution ultra positive, puisqu'on va parler de réussite, de victoire, de succès, notamment au niveau professionnel, d'accord. Si vous êtes dans cette notion de vouloir créer votre propre entreprise, c'est une carte ultra bénéfique, ultra positive. C'est cette notion d'être reconnu aussi dans votre travail. On apprécie votre travail, on vous le dit, on vous le fait comprendre et vous êtes récompensé pour ça aussi. C'est cette notion de vraiment mettre tout son cœur à la tâche, hein, notamment par rapport à un projet que vous avez pour que les choses soient vraiment bien faites. Il y a des objectifs qui sont atteints pour vous les Gémeaux sur le mois de janvier après de grosses difficultés pour certains et certaines, hein. Donc, c'est du coup cette avancée, cette réussite va vous permettre notamment d'avoir une meilleure image de vous-même, d'avoir une meilleure expression de vous-même, hein. Et c'est peut-être cette victoire, j'ai le décor qui se fait la malle, c'est peut-être cette victoire, hein, le fait de se sortir de cette situation qui va vous permettre de vous écouter à nouveau et d'écouter vraiment vos besoins et vos envies. Donc on est dans une évolution vraiment, vraiment très positive là les Gémeaux, hein, même si ça a été compliqué, hein. Et ensuite nous avons la carte du 6 de calice. Donc on parle notamment, je vous disais, alors peut-être un petit peu de regret ou de nostalgie, mais on parle de souvenirs, mais on parle pour certains et certaines quand même de bons souvenirs, peut-être cette notion aussi un peu de réminiscence, d'harmonie. Il se peut notamment pour vous les Gémeaux qu'il y ait des retrouvailles euh, sur le mois de janvier. Ça peut être des retrouvailles avec un membre de la famille, avec un ou une amie qu'on avait perdu de vue, avec un ou une ex-partenaire, peu importe. Cette notion aussi peut-être d'être déjà en couple, de s'être un petit peu perdu les derniers temps, mais de se retrouver, hein, de se redécouvrir un petit peu. On est dans cette notion aussi de s'auto-analyser sur le mois de janvier. On vous le disait déjà ici avec la carte du besoin, de le faire, hein. Donc s'auto-analyser, c'est te dire, voilà, faire le bilan, ce par quoi je suis passé, où j'en suis maintenant et quelles sont mes réelles envies, mes réels besoins et où je veux aller, d'accord. Et ça permettra vraiment d'avancer. On parle là clairement, pour vous les Gémeaux, dans un domaine bien précis de votre vie, on parle vraiment d'un renouveau total, hein. Alors dans renouveau total, soit espéré, peut-être depuis longtemps, ou un renouveau total aussi qui va peut-être se présenter suite à des événements un petit peu imprévus. Et notamment, comme vous le dit cette carte, hein, on va parler vraiment d'un changement mais soudain. Donc on peut parler notamment d'un événement totalement imprévu qui va complètement changer la donne, hein, quel que soit le domaine concerné. Il y a peut-être pour certains et certaines cette notion d'apprendre certaines choses, hein, comme si un peu certaines vérités allaient vous être révélées. Pour d'autres, on va parler d'illumination. D'illumination, c'est-à-dire notamment par rapport à un projet, avoir vraiment de nouvelles idées, des idées créatrices, hein. On peut alors, peut-être, on peut parler d'un événement un petit peu traumatisant pour certains et certaines Gémeaux, là, sur le mois de janvier, mais même si cet événement est un petit peu traumatisant, on vous dira tout simplement que ce sera aussi la fin des illusions, hein. Donc, ça peut être tout simplement, notamment comme ces vérités qui viennent à vous, hein, peut-être des ennemis dévoilés. C'est également cette notion
de dévier aussi de la force hein, qui vous perturbe, de vous dévier un petit peu de ce qui vous pèse actuellement. C'est peut-être aussi la notion vraiment de révélation, peut-être d'une supercherie, hein, peut-être que vous allez vous rendre compte que de ces derniers temps, il y a quelqu'un qui vous a vraiment pris pour un petit peu le dindon de la farce, ou qu'on vous a peut-être mené par le bout du nez dans un domaine, hein, peut-être professionnel, sentimental, relationnel, peu importe, mais ça vient à vous, ces vérités sont révélées, on vous en parle, et ça va vous permettre notamment de vous libérer. On va également parler de libération au niveau de quelque chose vraiment qui vous oppressait, hein, de quelque chose qui vraiment était très difficile à vivre et très difficile à gérer. Et du coup, certes, s'il y a ce changement soudain, s'il y a cette notion de libération, alors peut-être parce qu'il y a quelque chose qui enfin s'effondre pour pouvoir, ça va vous permettre derrière de reconstruire quelque chose de tout nouveau. C'est clairement pour vous les Gémeaux sur le mois de janvier 2022, la fin d'une situation qui de toute façon était négative. Alors soit en conscience, parce que vous savez que vous étiez dans une situation très compliquée, que c'était pas bon pour vous et que vous avez tout fait pour vous en sortir. Et voilà, n'oubliez pas que vous avez le 6 de baguette et vous vous en sortez. Ou il y a peut-être tout simplement quelque chose qui prend fin pour vous les Gémeaux, sans que vous vous y attendiez. Mais ça permettra de mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas, et qui vous permettra de reconstruire quelque chose de tout nouveau derrière. Ça peut être la fin d'un travail, la fin d'un contrat de travail, la fin d'une relation sentimentale. Mais quoi qu'il en soit, qui, comme on dit, sera un mal pour un bien. D'accord? Allez, on va regarder les Gémeaux au niveau alors sentimental, mais pas que, hein, au niveau relationnel, amical, professionnel, familial, peu importe. Ben, décidément, la carte du déclic qui est tombée, hein, qu'on peut associer à la carte du besoin aussi. On va prendre conscience de certaines choses, hein, les Gémeaux. Alors, nous avons les Gémeaux, nous avons la carte de chemin. Donc, il y a des choix à faire au niveau relationnel, sentimental sur le mois de janvier. Et il y a la carte du deuil. Alors, peut-être que certains Gémeaux vont tout simplement s'apercevoir, en s'écoutant, que la situation, que la relation sentimentale ou que la relation peut-être avec un ami, avec un membre de la famille, peu importe, est toxique, n'est pas bonne pour vous et qui a besoin d'abandonner tout ça, de quitter cette personne. Hein, ça peut ramener à la carte de la chevauchée sauvage, hein, où on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui prend fin de manière assez soudaine. Alors, soit en conscience parce que c'est vous qui décidez de mettre un terme, soit ça arrive alors qu'on ne s'y attend pas, mais il y aura cette notion de devoir peut-être faire le deuil de quelque chose, d'oublier aussi peut-être une situation qu'on a vécue de par le passé pour pouvoir avancer notamment vers un nouveau chemin ou vers une nouvelle route. Ici, la carte du chemin vous dit clairement, alors peut-être que pour ceux qui sont pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être une décision à prendre, hein, comme je vous le disais, hein, notamment si vous vous rendez compte que cette personne au final n'est pas faite pour vous, ne vous correspond pas. C'est également le fait de devoir choisir vraiment le chemin qui vous correspond le mieux. Hein. Alors, il se peut que vous ayez le choix entre plusieurs personnes, peut-être plusieurs partenaires, peut-être, alors on est au niveau relationnel, sentimental, mais si ça ne vous parle pas, vous pouvez ramener ça notamment au niveau professionnel. Hein. Il y a le fait de devoir choisir entre plusieurs opportunités, plusieurs occasions. Et c'est cette notion aussi de vraiment garder son libre arbitre par rapport à ses décisions, par rapport à ses choix, et de vraiment faire les choix qui vous correspondent le mieux, les choix qui seront les meilleurs pour vous. C'est... alors, il y a clairement pour certains Gémeaux peut-être la fin d'une histoire, hein, au niveau sentimental, qu'on aura peut-être du mal à digérer, mais voilà, qui au final s'avérera bonne pour vous. Hein, et on vous le disait déjà tout à l'heure dans le tirage. Hein. C'est aussi peut-être tout simplement la non-acceptation, pardon, qui est peut-être quelque chose qui est pris fin, déjà hein, auparavant, pas spécialement, qui est déjà arrivé, mais qui perturbe du coup votre évolution personnelle. Alors peut-être que vous avez dû faire face à une rupture, peut-être au niveau amical, relationnel ou sentimental, et que ça vous travaille encore un petit peu et que vous avez du coup du mal à avancer au niveau personnel. Alors, allez,
On va voir un petit peu. Alors, nous avons, bah écoutez, on commence une carte avec une très belle carte, parce que nous avons la carte de la clé, donc des solutions. Nous avons la carte de l'aimant, donc on va parler d'attirance physique, de rapprochement. Nous avons la carte du féminin, donc qui vous représente si vous êtes une femme, ou qui peut représenter le côté un peu plus féminin, ou la douceur chez un homme, chez un partenaire. Et nous avons la carte 22 du temps. Donc, on est là au niveau de l'évolution, là pour vous les Gémeaux. Alors déjà, on commence comme je vous le disais avec une très bonne carte, puisque on commence avec la carte de la clé. Donc, il y a peut-être, voilà, un mode d'emploi qu'on trouve, peut-être pour soit pour avancer dans sa relation amoureuse ou dans sa vie relationnelle au quotidien, soit pour trouver aussi comment fonctionne peut-être une personne, hein, arriver à cerner enfin une personne. Ça peut être également, c'est une carte d'opportunité et d'occasion. Donc, on est clairement pour ceux qui sont en couple dans une opportunité qui va se présenter peut-être pour améliorer votre relation sentimentale si c'est un peu compliqué. Pour les célibataires, on parle clairement là d'une éventuelle rencontre possible. Hein. Donc, on vous dit également que par rapport à votre évolution personnelle, relationnelle, sentimentale, vous avez les clés en vous. On vous disait déjà un petit peu au début avec cette carte. Hein. C'est également peut-être pour certains Gémeaux l'acquisition d'un bien. Alors peut-être suite à un déménagement, l'achat d'une maison, peu importe, mais peut-être hein, en lien avec des projets, peut-être en lien avec des projets qu'on avait avec son partenaire, hein, ou le fait de vouloir se rapprocher de quelqu'un aussi. Il y a également ici la carte 12 de l'aimant. Donc notamment si vous avez une personne avec qui vous avez beaucoup d'attirance, une personne que vous désirez, associé à la carte de la clé, on vous dit que le rapprochement va se faire et que vous allez peut-être trouver le moyen d'aborder cette personne ou que cette personne à qui vous plaisez va trouver le moyen de se rapprocher de vous. Donc, il y a clairement beaucoup de passion. Alors, soit dans une relation déjà existante, soit vraiment les Gémeaux, pour certains Gémeaux, là on est vraiment dans cette notion de faire une toute nouvelle rencontre. Oui, je vous parlais tout à l'heure, alors déjà d'attirance physique, mais on parle vraiment là d'une rencontre qui sera vraiment très passionnée. Alors la carte du féminin, donc vous représente si vous êtes une femme, hein, votre part de féminité, la séduction, la douceur, la rondeur, mais elle peut également représenter la douceur tout simplement hein, d'une relation soit déjà existante ou d'une relation à venir. Et nous terminons avec la carte numéro 22. La carte numéro 22, c'est la carte du temps. Alors, c'est peut-être tout simplement cette notion de s'être donné le temps, aussi hein, d'évoluer dans une relation déjà existante, ou de se donner le temps d'évoluer vraiment de son côté pour pouvoir enfin se lancer dans quelque chose de tout nouveau. La carte du temps, c'est également alors peut-être une période ou une situation qui dure depuis un petit moment. Donc, on peut parler notamment, là, on parlerait peut-être d'une situation négative si elle avait été placée vraiment au tout début sur la gauche. Et là, elle arrive sur la fin, elle est à droite. Donc, on parle d'évolution dans une relation sentimentale déjà existante. On parle d'une nouvelle relation pour les célibataires. Avec la carte du temps, on vous dit qu'il y a de fortes chances qu'en plus d'être passionné, cette rencontre, cette nouvelle relation est faite pour durer dans le temps. Alors vous avez peut-être attendu hein, que cette rencontre arrive, mais on vous dit clairement là que cette attente n'aura pas été vaine, d'accord? Vous avez pris le temps, vous avez été patient et il y a clairement là pour les Gémeaux célibataires, on va parler d'une toute nouvelle relation. Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être également une nouvelle amitié hein, ou une nouvelle relation qui va vous permettre d'évoluer au niveau personnel, au niveau spirituel, d'accord? Et si vous êtes déjà en couple, donc on est dans une très belle évolution, hein, où on a des projets notamment en commun, où il y a beaucoup de passion, où il y a beaucoup d'amour. Et pour ceux qui seraient déjà dans une relation, mais où c'est un petit peu plus compliqué, voilà, là aussi, une très belle évolution. On va arriver à trouver les solutions pour améliorer et voilà, il n'est pas question, même si c'est compliqué actuellement, il n'est pas question de séparation ou de quoi que ce soit parce que la relation, de toute façon, est faite pour durer dans le temps. Donc voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.